Tedvav Amoud Bet. Eshkach Shmuel et Rav. Pas un 15 Hein? Tout, on a tout Bishvat, tout. Regarde Hachem comment il fait les choses, bien sûr. Ouais. Non, mais ça fait 40 ans qu'on a ce Bishvat. Tout est calculé. Tout est calculé. Alors il a trouvé Shmuel, il a été Pogesh, il a rencontré Rav Yehuda, qui était en train de s'appuyer sur la porte de sa maison. Et il pleurait. Amarlé, il lui a dit, Shinana, toi qui es Mechoudat Bagmarat, toi qui es très affiné, tu as un esprit aiguisé dans la Torah. Maïka Bachit, pourquoi est-ce que tu pleures? Amarlé, il lui a dit, Mizoutra Maï Dirti Berabanan, est-ce que c'est une petite chose, à tes yeux, ce qui a écrit au sujet des Chachamim? Quels Chachamim? Ceux qui sortent les Taboutra, ceux qui quittent la Torah et qui vont faire Ibiza. Il était Rosh Yeshiva, il était Rav Arashi de je sais pas quoi, il est parti en cacahuète, maintenant il est géo-colomé, exactement. Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit? Maïdir Bewabanan, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Aïe Soifer, Aïe Shokel, Aïe Sofer et Amigdalim. Où ils sont ceux qui comptaient, où ils sont ceux qui pesaient, où ils sont ceux qui comptaient les Migdalim. Aïe Sofer, c'est quoi? Ils sont où les Sofrim, les Chachamim? Shayou Sofrim Kol Otiot Sheba Torah. Ils étaient capables de compter chaque lettre de la Torah. Les lettres manquantes, il y a un Vav, il n'y a pas de Vav. Si on met cette lettre, on ne met pas cette lettre. Chaque lettre, ils étaient capables de savoir dans toute la Torah Kula combien on a de lettres dans la Torah avec Chaserot par Chaserot. Aïe Shokel, ceux qui savent peser, c'est quoi? Shayou Shoklim Kalin Vachamurin Sheba Torah. Ils savaient être Doresh dans toute la Torah Kula Bekal Vachomer. Tous les Kal Vachomer de la Torah, ils connaissaient par cœur. D'où partout. Aïesov et Migdalim, qui c'est qui est capable? Oui, sont ceux qui étaient capables de compter les Migdalim, les tours. Quel tour? Shayu Shonin Shlosh Meotalachot be Migdal Aporer Bavir. Ils étaient capables d'enseigner 300 halachot. C'est quoi Migdal Aporer Bavir? Il y a de Touma. Oel Bamigdal. C'est qu'il y a un Inyan de Touma, Tmet, dans un Oel, dans une tente, et dans une Migdal, si c'est maintenant dans une tour. Et c'est très compliqué ces histoires-là, d'accord? D'accord? Ils étaient capables, sur un sujet, d'affaire combien d'halachot? 300. Ils sont où? Sur ça, ils ont dit, où ils sont tous ceux-là? Où ils sont partis les Taboutra. C'était des gens qui étaient capables de faire des choses tellement, une tête tellement forte dans la Torah, et malheureusement, ils sont partis où? Tellement profond. À Pattaya. À Pattaya. Ouais. V'amar Rabbi Ami. Il y en avait, pas beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais il y en avait. Il y en avait. Je suis 15 de trucs, regarde quand il y a Hachim Ishmael entend quelque chose. Hein. Surtout. C'est foutu. Tu regardes le truc que ça fait. Le Chilou Lachem. Comme un tremblement de terre. Ouais, c'est plus qu'un tremblement de terre. C'est plus qu'un tremblement de terre. Un grand kiki qui va. C'est un Khorban. C'est un Khorban. Yochanan Kohen Gadol, non? C'est lui qui a fait. Exactement. V'amar Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, Tlat mea ba'aye ba'u doeg v'achitofel. Rabbi Ami, il a dit que Achitofel et Doeg, qui étaient des géants de la Torah, ils ont posé 300 sfekot. D'accord? 300 problème. Tlat mea ba'aye ba'u doeg v'achitofel bemigdal pour Rabbi Utnan. Shlosha melachim v'arba idiotot en lahem chelek la'olam haba. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que trois rois d'Israël et arba idiotot et 4 sujets, ils n'ont pas de place dans le olam haba. Et qui c'est cela? Doeg Achitofel. Dans cela, on compte qui? Doeg Achitofel. En lahem chelek la'olam haba. Leur âme, elle a été détruite, ce que je vous ai dit. Alors que c'était les érudits avant. Sur une chose, ils avaient 300 halachot. Sur une, il y avait 300 réponses. Donc c'est-à-dire que le srout qu'ils avaient avant, qu'ils ont eu en apprenant la Torah, il les a pas aidés à la fin, quoi. Non. Et pourquoi? Pourquoi? Bah oui. Non, pourquoi? Où c'est contradictoire? Non, on a vu que frère, il a été protégé. Par qui? Par son élève. Parce qu'ils ont fait des pérottes. Ils ont fait des pérottes. Ils ont fait pérottes. Et eux, ils ont pas fait. Non. Ah non. Leurs enfants, ils sont comment? Ils n'ont pas fait de pérottes, ils n'avaient pas d'élèves. Ni enfant ni élève. C'est quoi, Rabbi Meir? Pour son maître, ce qu'il a été capable de faire. Waouh. C'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit ici dans le Midrash. Il gagne un peu encore une dracha. Il y a écrit Il y a écrit Bara Mezake Abba. On connaît Srutavot. On a toujours entendu Srutavot, le mérite des pères. Il y a aussi cette notion de Bara Mezake Abba.
c'est que le fils, c'est lui qui donne du srout au père. Ouais. De qui on parle là-bas dans le Midrash? De Yaakov avec Abraham Avinu. Le Midrash dit qu'est-ce qui a sauvé Abraham Avinu du Ur Kasdim, d'être sorti sain et sauf de la fournaise, parce qu'il est sorti de lui qui Yaakov Avinu. Et de là on apprend que des fois le fils c'est lui qui met Zaké Abba. Et de là on apprend. Comme ça il dit le Midrash là-bas. Alors plusieurs explications, mais une des explications. Parce que Yaakov gagne après. Et la tzidkout de Yaakov. De là qu'est-ce qu'on apprend? C'est que parfois Akadosh Baruch Hu, tout. Écoute bien, mais c'est la même chose, c'est le même yesod. Pourquoi? Comment l'homme est chané? À partir du moment où tu as un élève, ben l'élève, soit il va prier pour toi, soit il va machin, soit il va. Donc c'est pareil. Et en fait, parfois, Akadosh Baruch Hu, à toi, n'importe qui, il va te donner la richesse. Pas parce que tu es méritant d'avoir la richesse. Parce que tu vas avoir un enfant qui va être à la yeshiva au kollel et tu vas devoir le subventionner. Moi j'ai dit Hachem, ouais. Ça c'est l'argent. Ou parfois Akadosh Baruch Hu, il va te donner Commission. la richesse. D'accord? C'est quoi les pérotes? Parce que tu vas donc donner de cette. Voilà, exactement. Peut-être. T'as compris? Peu importe. Je vais mettre- T'as compris? il va définir, je mets comme ça. Mais c'est palpable. Faire, Mais non, toi, tu crois que c'est ta intelligence, parce que j'ai ouvert 4 magasins, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai machin, j'ai 4 magasins, j'ai ouvert, j'ai fait, j'ai ma truc, c'est moi, c'est normal, c'est moi. Après ça, maintenant, tu montreras, regarde, c'est le mérite de ton fils, mon habibi, c'est le mérite de, voilà, de ton fils, que tu as eu tout cet argent-là. Ça parle, ça. Hein. T'as compris ce que ça veut dire? Ça, on le connaît, Sroutabot, on en a parlé 1000 fois. Mais l'inverse, on l'entend jamais, mais c'est la vérité. Tabanim. Shamata. Et c'est un peu ce que je lui ai dit aussi, même au niveau, quand tu commences à enseigner, ça veut dire que le seul moyen, mamash, non, de te transcender. C'est pas s'élever, transcender, c'est que tu es au-dessus de ce que tu devais être. Tu as des capacités que tu as, tu peux pas être au-dessus de tes capacités que Dieu t'a données. Si, le seul moyen d'être au-dessus des capacités que Dieu t'a données, c'est quoi? Enseigner. Transmettre. Parce qu'à partir du moment où Dieu il voit que tu donnes aux autres, alors tu vas être zoré par le mérite des autres. Pardon. Tu vas être zoré par le mérite des autres d'une Torah que tu n'as jamais imaginé avoir. Shamata? T'as compris? Il dit pareil le Rav Dessler. Comment quand tu vas voir un tzaddik, il te fait une bracha, la bracha elle marche? C'est marabout, bout de ficelle, c'est quoi? C'est des marabouts? Non, et encore, on l'a dit, il est en contact direct avec Hachem. C'est un canal qui est plus approprié que notre canal. Comme ça, on a appris. C'est tout. Ouais, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Ça va, hein? J'adore. Ouais. J'adore. C'est magnifique. Il dit. Là, c'est foutu. Ça n'arrive jamais comme ça. Il dit le Rav Dessler, quand quelqu'un il vient demander, par exemple, il n'a pas d'enfant, chez l'Oneda, il demande au tzaddik, tu peux intervenir auprès d'Hachem, prie pour moi, avec ta tzidkout, ta Torah, ta tfila. Alors voilà, prie. Le tzaddik va prier, la personne est là, un enfant. Il dit lama, il dit en vérité, c'est quoi le but de la vie? Le but de la vie, c'est Les enfants. et a fait, Dvekut Bachem. On est venu dans ce monde-là pour te rapprocher tous les jours un peu plus d'Ashkadash Baruch Hu. La date, le connaître, le savoir. Et donc, Dvekut Bachem. Être collé à Dieu. C'est le but. Le savoir ou le louer? Comment? Bah, tu peux pas louer quelqu'un que tu connais pas. Donc, plus tu vas le connaître, plus tu vas le louer. Faut reconnaître ce que lui il te fait. Bah oui. Aïe, c'est très beau. Ah là, c'est très beau. Très très beau. Vous avez des bons élèves, hein? Ah là, mais non, mais. Chacun dans son. Je suis. Un exemple, il est dur. Ouais, bah oui. Alors il dit, le Rav Dessler, on avait parlé de cette notion-là, pour cela, puisque le but de la création et du monde et de ta création, c'est quoi? Léodot Lachem, tu l'as dit, mais de connaître Dieu, les Dabekbo. Donc à Kadosh Baruch Hu, tout au long de ta vie, il va te donner, il va t'offrir, donc te donner les moyens de s'attacher à lui. Et les moyens, c'est quoi? Les moyens, ça va être tes parents qui vont bien t'éduquer, donc tu vas reconnaître. Tu remercies Hachem pour les parents qu'il t'a donnés. D'accord? Après, ça va être les biens, même des biens matériels que Dieu a donné. Une belle maison, une belle voiture, une belle femme, un bon mari, les beaux enfants. Il dira que tout ce que tu vas recevoir dans ce monde-là, tous les moyens tout ce que tu auras sont des moyens. Ce sont des moyens pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pas pour bien le servir. Je suis pas dans ça. Se rapprocher. Pour le reconnaître. Voilà. L'idabekbo. C'est un moyen de
C'est-à-dire que grâce à cela, je vais avoir une nouvelle conscience de Dieu, qui me fait, puisqu'on est conscience, qui me fait me rapprocher de lui. Provoquer quelque chose. Exactement. Et une conscience de Dieu, d'accord? Donc ça va provoquer en moi une nouvelle conscience de Dieu qui me fait que je me rapproche de Dieu. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est pour ça, il dit Rav Dessler, qu'à Purim, qui est la fête la plus élevée de tout le calendrier hébraïque, la plus élevée, c'est Purim, puisqu'à Purim, on arrive à Ahava, et pas à l'Aïra, on arrive à l'amour de Dieu, et l'amour avec le corps et avec l'âme, puisqu'on fait le michté, on fait des choses matérielles, mais on va arriver à Behemet, à Ahavat Hashem, comme Dieu il veut qu'on l'aime dans ce monde-là, d'accord? Et tout ce qu'on fait exactement, c'est tous les matériels, donc Ahavat Hashem. Il y a une mitzvah de Chayav Inish le Basumé, Ad Deloyada. On a une mitzvah, entre guillemets, Chayav, on est obligé de se saouler, jusqu'à qu'on ne fasse plus la différence entre Baruch Haman et Baruch Mordechai et Baruch Haman. C'est-à-dire que tu mélanges les deux. Il dira, c'est quoi cette union-là? En vérité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu arrives à une telle découte Bakadosh Baruch que tu n'as plus besoin des kelim que Dieu t'a proposé pour se rapprocher de lui. C'est qui Mordechai? C'est un moyen, c'est tout. C'est pas, on va pas vénérer Mordechai. Hein. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour se rapprocher de lui. Aman, c'est aussi un moyen. Parce qu'on a deux façons de se rapprocher de Dieu, malheureusement. Soit quand on comprend le bien, est-ce qu'il nous arrive de tov et on est dans le bien. Soit, malheureusement, quand il arrive chez l'oneda, des galères. Mais il dit, rappelez ça, dans les deux cas, le but, il est le même. L'idabekbo. L'idabekbo. Donc, quand tu vas arriver, il dit à Purim, on doit arriver à quoi? À comprendre que j'ai même plus besoin de kelim, j'ai plus besoin de moyens extérieurs pour les idabekbo. J'ai plus besoin ni de Mordechai et ni de Haman. Je peux dire Mordechai et Baruch Haman, c'est Gvar Kivki Buriko, Gviralot Sarich, Ani Gvar Davukbo. Il dit, c'est ce qu'il dit David Amelech. Gam ki elech beget salmavet, lo ira raketa, il m'a dit, j'ai plus besoin de trucs même dans le pré. C'est fini, je suis avec toi. Ali Davuk Bakadash Borou. Shamata, t'as compris? Pourquoi on a dit ça? Et celui qui se Ah, mais pourquoi j'ai dit ça? T'as pourquoi j'ai dit ça? Il y a un autre moyen. Pourquoi j'ai dit ça? on ne peut pas louer si on ne connaît pas. Non, mais pourquoi j'ai dit ça? On est parti d'où? Si on parlait Écoute Hachem, on parlait de- Non, mais pourquoi je vais parler de vous de Hachem? D'accord, mais pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que Rabbi Meir, il a... Ah, on parlait des élèves, il a fait meilleur. T'as compris ce que ça veut dire, Duc Hachem? Et donc, en vérité, ah oui, le Rav Dessler. Donc, il dit, en vérité, quand maintenant la personne, elle vient, et elle demande, tu peux prier Tzadik, s'il te plaît, pour que j'ai pu savoir, ma femme tombe enceinte, d'accord? On sait que c'est Hachem qui va le faire. On demande au Tzadik de. Il dit, qu'est-ce qui se passe? La personne qui vient demander au Tzadik, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un nouveau moyen pour le Tzadik de connaître Dieu, de se rapprocher d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Borou? Il va exaucer la personne qui est venue chez le Tzadik pour que cette personne, pour le Tzadik, pour que le Tzadik puisse se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la personne vient. Et donc en vérité c'est extraordinaire. Vient, qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il demande au tzaddik. Non, c'est le Tzadik, voilà. Puisque toi tu deviens un moyen pour le Tzadik. Attends, et puisque toi tu deviens un moyen pour le Tzadik de se Hachem, donc Hachem il t'exauce parce qu'Hachem il veut que le Tzadik se rapproche de lui. Akadosh il a une ta'ava. Il a une ta'ava que tu sois proche de lui. C'est une ta'ava que Dieu il a. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc Hachem il va exaucer la personne pour que le Tzadik puisse se rapprocher encore plus de lui. Shamata, Lorsqu'on donne la zakat à un pauvre. c'est toi qui gagne. Le pauvre il gagne rien du tout. C'est en nous que le pauvre. Choum d'abord. Tu as donné à manger quoi la carte, mais c'est toi qui gagne. C'est toi qui gagne. Et donc en vérité, Rav Dessler, c'est ça qui est les beautés du Rav Dessler. Il nous change complètement Notre vision. la vision, par la vision de la vie. C'est que quand tu vas donner la tzedaka à quelqu'un, tu vas donner à quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? Tu t'as vu ce que je fais? Regarde le mec, il était là, il m'a même pas bouffé, je lui ai donné à manger. Tu vas dire, mais c'est moi, c'est grâce à moi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, non. Comprends qu'Hachem, il t'a offert le moyen de lui donner pour que Hachem, quoi, il attend quoi? Que tu te rapproches de lui. Parce que ça devient un kéli pour toi de te rapprocher de lui. Shamata, ce que ça veut dire? C'est ça qu'on dit. Le bara, mais Zakaba. L'enfant, ça devient le moyen, ça devient la cause, entre guillemets, de ta richesse. Tes élèves deviennent la cause de ta connaissance. Et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Et tu as une vision complètement différente de la vie. Complètement différente de la vie. Et la différence, elle est magnifique parce que si tu vois comme on pensait nous jusqu'à présent, qui est aussi vrai, attention, mais en vérité, on reste entre guillemets enfermé en nous. Un peu dans l'égoïsme, un peu dans l'égocentrisme, un peu dans le... Moi je. Voilà, dans le moi. Alors que là, tu vas comprendre que finalement, non. C'est un cadeau que Dieu te fait pour se rapprocher de lui. Tu n'es plus dans le jeu. Tu comprends? Tu as compris? C'est extraordinaire. Ouais. Quelqu'un de Havard, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il va demander de mettre la tzedaka tous les jours, un petit peu, pour qu'on puisse à grandir et à devenir... Exactement. C'est le même ordre d'idée, exactement. C'est la tzedaka qui t'apporte, mais c'est pas toi qui fais la tzedaka.
Quand tu donnes la tzedaka, c'est la tzedaka qui te donne. Quand tu donnes de ton savoir, c'est le savoir qui te donne. Et ainsi de suite. C'est extraordinaire. Ça te change ta vie complètement. D'accord? Quand tu donnes à ta femme, en vérité, c'est ta femme qui te donne. Quand tu... Tout. Plus facile. Voilà. Bah oui. Que de grandir. T'es le premier... Tu donnes. Voilà. C'est l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang, exactement. C'est plus qu'un effet boomerang, moi je dirais. Ouais. C'est plus qu'un effet boomerang, là. Ouais. C'est un effet... C'est l'effet. Et on termine. Alors quand il a dit, regarde, tous ceux-là qui étaient des géants et qui n'ont pas eu le Olamaba, ils n'ont même pas eu le Olamaba alors qu'ils avaient 300 halachot sur un petit... Anan, alors nous, Maté Alan, Maté Ave Alan, alors nous, on connaît moins qu'eux, qu'est-ce qu'il y aura avec nous? Il a commencé à pleurer, voilà pourquoi il pleurait sur la porte de sa maison. Si des géants comme ça, ils n'ont pas l'Olamaba, ils sont tombés, alors nous, qui nous? C'est Rabbi Yehuda. Amarlé, alors il a répondu, Shmuel, Shinana, aïe, toi qui as un esprit aiguisé, sache, Achitophel et Doeg, ils étaient Rechaim, à t'as Alama, Tina ita belibam. Tu te trompes, mon tzaddik, parce que Achitophel et Doeg, ils étaient mauvais depuis le début, c'était Rechaim depuis le début. Et après, ils ont eu une période où ils montraient qu'ils étaient tzaddikim et que c'était bien, mais en vérité, depuis le début, ils étaient tordus. Regarde Hachem comment il nous aime, Rabbi Michael. Qu'est-ce qu'on a dit sur Toubishvat? Sauf Maaseh, Marshava Techila. Si tu vois que ça a terminé mal, c'est que la Marshava, au départ, l'intention du départ, le départ, il n'était pas bon. Comme on l'a vu avec Acher. Quand son père, il est venu, il a dit, c'est la Torah. Alors, toi, Gadol, comme ça, tu viens, tu as besoin de voir pour savoir que la Torah, ce que c'est. Ça n'a pas déterminé, mais en tout cas, ça a prédisposé. Ça n'a pas déterminé. Ça a prédisposé. Mais pareil, ils avaient malheureusement une prédisposition à cela. On va voir pourquoi, d'accord? Qu'ils étaient tordus depuis le départ. La loi Alors, humaine, elle est basée sur c'est sur l'acte, pas sur l'intention. sur l'acte, toujours sur l'acte. Oui. Bah là, c'est possible. Si, c'est ce qu'il dit. Si leur acte était mauvais, parce que c'est des réchailles, L'intention à la base, elle n'était pas bonne. ben voilà. Donc c'est magnifique, c'est ça? Oui, Ouais, mais ça veut dire qu'ils sont jugés sur Sur l'acte? Non, pas sur l'intention. Non, ils sont mais jugés sur l'intention. sur l'acte. Oui, mais du coup, c'est Sur l'acte. c'est facile. Lui, il pleurait. Non, lui, il pleurait. Attends, je peux me permettre de me répéter. Lui, il pleurait, le Rav. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si déjà eux, des gens comme ça, regarde comment ils ont terminé, alors il a voulu le réconforter. Il dit non, si eux, ils ont mal terminé, c'est parce que toi, tu sais pas. Moi, depuis le départ, je vais raconter leur histoire de quand ils étaient petits, comment c'était. J'étais à l'école avec eux, entre guillemets. Hein. Bon, c'était pas à l'école avec eux. Mais c'était des tordus depuis le départ. Voilà pourquoi ils ont mal terminé. C'est ça qu'il veut dire ici. Maintenant, c'est toujours te juger sur les actes. Et c'était des réchailles. Mais juste, il voulait expliquer qu'il y a une expression en français. Qu'est-ce qu'on dit en français? Il n'y a pas de fumée. C'est-à-dire que si tu vois de la fumée, c'est qu'au départ, il y avait un problème. Voilà, c'est tout. Ah, dans la religion, c'est pas Les actes. Sur les actes. On n'est pas jugé sous les Mais intentions. quelqu'un qui veut faire du mal. Oui. Et Il ne le fait pas. Non. Il se passera rien. Il voulait pas le faire, il a fait un acte bon, mais il voulait pas le faire. C'était pas dans sa cabane, Eh il ben, voulait faire lui du mal. c'est pas grave. C'est compté comme un acte bon. Ah bon? Mais il a fait du bien. C'est les actes qui comptent. Mais l'inverse, par exemple, tu voulais voler ou tu voulais le mais tu On le a fais eu- pas, bah, On a eu cette discussion déjà. Ça veut dire Ça, c'est deux choses différentes. Ça, tu peux penser plein de choses. À la fin, de toute façon, le scénario que Dieu il a dit, c'est comme ça que ça sera. Comme on l'avait expliqué, il y a plein de costumes sur la scène. À toi de savoir quel costume tu vas prendre. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a dit, à la fin, ça sera. Ça prendra 6 jours, ça prendra 6000 ans. Mais à la fin, c'est comme Dieu il a décidé. Quoi? Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'as compris ce que je veux dire par là? Non, c'est selon l'acte. Maintenant, il y a deux choses différentes. La scène, la mise en scène. Et on avait- Le scénario, il est Le scénario a été écrit et toi tu choisis. Mais les acteurs, non. Toi, tu choisis qu'est-ce Ton que tu rôle. veux être. Voilà, quel costume tu veux. Voilà. Très beau. Tu te rappelles? Très beau. Il a fait bien. meilleure image. Mais tu fais partie de la fête. Tu fais partie de la fête. Alors attends, par rapport à ce qu'il a dit, Rabbi Abraham, d'accord? On avait parlé de ce sujet-là, je ne sais pas si tu te rappelles, mon gardas. Parce que c'est vrai, est-ce que c'est l'acte qui est le plus important ou est-ce que c'est la pensée, l'intention qui est le plus important? Alacha les maaseh, sur quoi on est jugé, sur les actes et pas sur les pensées. Ça, c'est au niveau du jugement. Maintenant, au niveau psychologique, au niveau de l'être, au niveau de la personne, qu'est-ce qui est le plus grave? Un acte qui est mauvais ou une pensée qui est mauvaise? Une pensée qui est mauvaise. Ça, c'est au niveau de la personne, au niveau de ses midot. On ne parle pas au niveau comment Dieu il juge. Dieu il juge au niveau de l'acte, pas au niveau de la pensée. Tu vas voir, mais avant, Attends. à partir du moment où tu passes pas à l'acte, du coup, tu as fait ton travail. Oui, bien sûr, mais c'est d'accord. Attention, attends. C'est bien aussi Quoi? d'avoir une Alors, pensée. c'est ce que j'explique maintenant. D'accord. Dieu, il nous juge sur les actes. Tu as pu avoir plein de pensées mauvaises, tout ce que tu veux, t'as pas fait. Bien fait. Niveau du jugement de Dieu.
Maintenant, au niveau personnel, au niveau de nos midot, au niveau du Ben Adam, au niveau de toi, dans ta votat Hachem, d'accord? Ce qui est le plus important, c'est pas l'acte, c'est la pensée. Quand je parle de plus important, je ne parle pas dans l'importance de la chose. Je parle de l'effet. L'effet intérieur qu'il va avoir. Il explique le Rav Dessler, lama, parce qu'on sait très bien. C'est quoi l'acte? On a maasé, dibour, marshava. Marshava, dibour, maasé. Le maasé, kenegat agouf, c'est le corps. Et le corps, il est limité. Donc ton action, il est limitée. Il donne un exemple. Tu as envie de manger une religieuse. Et toujours, on parle du gâteau, pas la. D'accord? Religieuse au café bien fourré. Ok? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas cachère, t'es à Paris. T'as une tava, t'as mangé ta religieuse. D'accord? Il dit le Rav Dessler. Il dit le Rav Dessler. Très grave. Il dit le Rav Dessler, le temps de ta tava, c'est le temps que tu as mis à manger ton gâteau qui n'était pas cachère. Mais donc il est limité. Il est limité. Et donc, puisqu'il est limité, tu vas pouvoir à un moment donné avoir une conscience du gravité de ce que tu avais et faire tes chouvas. C'est pour ça que le premier temple, il a eu 70 ans. Dieu, il a donné une fin. Premier exil, 70 ans. Lama, il explique le Rav Dessler parce que tout ce qu'il faisait là-bas comme Avera, c'est des tavot. C'était par tava. Tuer les femmes, toutes ces choses-là. C'est par tava. Le même l'idolâtrie, c'était une tava. Et la tava, t'as fait la Avera, t'as plus envie, c'est fini. Il faut qu'elle revienne. Donc il dit, t'as un moment d'éveil. T'as un moment de conscience où tu peux faire tes chouvas. Il y a une fin à ta tava. Oui, ça c'est le maasé. Il y a une fin à ta tava. La marshava, elle est keneged à neshama. La pensée, elle est en parallèle de l'âme. Et l'âme, elle est infinie. La pensée, elle est infinie. Tu peux être là maintenant à table, tu fermes les yeux, tu penses 2 secondes, et là, tu es à Cannes, quand tu es machin, tu es à Paris, tu es où tu veux, tu es machin. Là-bas, tu peux exactement, te projeter, d'accord, par la pensée, te délimiter par la pensée. Donc tu comprends bien, Rabbi Michael. Si j'ai un acte qui est limité, et j'ai une pensée qui est infinie, et la pensée, donc c'est la carte mère, puisque sauf Maaseh B'Marshava là. Donc si maintenant, moi, mes pensées, elles sont nauséabondes, mes pensées, elles sont polluantes, mais finalement, c'est ce que je suis. Puis qu'est-ce qu'on est? Une conscience, n'oubliez pas, après 120 ans, qu'est-ce qu'on reste? Si tu arrives à les maîtriser, que tu je ne parle pas de les maîtriser. Je te parle de quelqu'un qui est tout le temps dans les mauvaises pensées, tout le temps dans les mauvaises pensées, tout le temps dans les mauvaises pensées, d'Averot, je ne parle pas de pensées négatives, ça, je ne parle pas de ça. Dans des Averot, d'accord? C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il met ses tefilines, il montre comme quelqu'un de bien, tout est machin, mais à l'intérieur, dans les pensées, c'est un pourri. Mais comment il sera jugé celui-là? Sur l'acte. Sur l'acte. Tu ne seras pas jugé sur la pensée. Au contraire, moi je pense que c'est quelqu'un qui fait ça parce qu'il a su maîtriser ses pensées. Alors ça, c'est Etza du Yetzerara. Pourquoi? Je vais te dire, c'est un conseil du Yetzerara. Il dit Rav Dessler Lama. Encore une fois, après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous? Nos pensées. Ouais, donc notre conscience, nos pensées, mais c'est pareil, nos pensées forment notre conscience. Donc après 120 ans, c'est vrai qu'on ne va pas te juger sur tes actes, mais qu'est-ce que tu seras? Un gros morceau de... Non, puisque profondément, tu es tes pensées. Qu'est-ce que tu es? Tu es tes pensées. Tu n'es pas tes actes, tu es tes pensées. On ne parle pas, Rabbi Michael, je sais de quoi tu parles. C'est pour ça que je ne parle pas de quelqu'un maintenant qui avait envie d'eux, et Baruch Hashem, il a réussi à se retenir, d'accord? Et il ne l'a pas fait. Je ne parle pas de ça, on a tous ça. Il a mérite pour ça. On l'a expliqué avec Omar Bougba. Plus de mérite. Oui. On n'a pas la Il y a la colère qui veut sortir, il se retire. Voilà. Voilà, ça c'était il a fait. On a retrouvé un truc, mais en vrai, il y a plein de choses. Il n'y a que ça. Tu t'énervais, même donner, tu voulais donner de l'argent, tu n'as pas voulu parce que tu as cru que tu as pensé, et tu vas donner à Zdaka. Tout. Pas étudier. Non, je ne peux pas, tu vois. Ok. Ça, c'est le travail de chacun. Attention, Donc là, les amis. il y a un salaire pour ça. C'est Maroukba. Bien sûr, il y a un salaire pour ça. Oui. Là, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on vit tous. On a tous à un moment donné envie de faire une Avera ou pas envie de faire machin. Ok. Ça, au contraire, ça c'est notre travail. On est venu dans ce monde-là. Je ne parle pas de ça. Une pensée. Mais Vadaï, il n'y a pas de maasé, mais marshava. On peut penser tout le temps avec avoir des tavot, Non, se maîtriser. non, T'es tout le temps dans la tête. non. Bah ça, c'est là le problème. Non. Si cette personne, encore une fois, voilà, je termine. Pourquoi? Et je parle bien d'un cas précis, et ça nous touche à tous. Si toi, à l'extérieur, tous les matins, tu mets tes tefilines, tu étudies, tu fais, tu machin, et tu as toujours les mêmes pollutions dans ta tête, c'est-à-dire que pollution dans le sens, tu ne penses qu'à ça. Ça s'appelle obsédé, hein. Obsédé, on peut être obsédé par l'argent, c'est une obsession. Mais obsédé par l'argent, obsédé par les femmes, obsédé par la nourriture, obsédé. D'accord? Ça veut dire, il dit le Baal Shem Tov, on terminera avec ça, l'homme est là où ses pensées sont. D'accord, non, donc tu comprends. Ça veut dire en vérité, tu peux faire des Maasim Tovim ou faire Kailou, tout ce que tu veux,
Mais tu ne seras pas tes actes, t'es ta pensée. Si à côté de ça, tu ne penses... Nous, on a des moments quand même, Baruch Hashem, enfin j'espère, où on est en adéquation avec nos actes et nos pensées. Hein, il y a des moments où on est Baruch Hashem, à fond dans la Vodat Hashem, on est bien, c'est pas... Parce que sinon, on est des obsédés, quoi. Je veux dire, tu comprends ce que je veux te dire? Il y a des moments où on n'est pas comme ça avec une tava. C'est des périodes. On a une tava de ceci, une tava de cela. Ça, c'est le travail de chacun. Mais une personne qui est tout le temps... Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Mais c'est parce que c'est un peu. Alors voilà, ça ne parle pas grâce à lui, mais il y a des gens, Rabbi Michael, ils montrent à l'extérieur dans les actes des choses magnifiques, mais à l'intérieur, c'est des pourris. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Ils ne pensent qu'à voler. Non, ou alors c'est leur épreuve. Je ne veux pas après entrer dans les choses, mais je te parle de manière générale. Ils pensent qu'à voler, ils pensent qu'à tromper, ils pensent qu'à machin. Il est que ça. Ah, ils sont. Il est pollué. Un joueur, par exemple. Ben, le mal, voilà, c'est un vice. Voilà, c'est un vice. Cherchez le mot, c'est un vice. Donc le mal de cette pensée négative qu'il a, d'accord? Elle va le détruire. Elle est plus grave qu'un acte mauvais. Parce qu'un acte mauvais, pardon, que tu as, Tu le fais une fois. tu l'as fait, tu l'as vomi, il est fini. Ouais. Tu n'es plus lié à lui. Alors qu'une pensée, elle est tout le temps là. Elle est plus Tu grave vois, pour c'est quand- l'homme sur Terre, en fait. Voilà, au niveau psychologique, au niveau d'Hachem. C'est les actes. Ben non, si tu as été uniquement ces pensées-là, après 120 ans, c'est la tête que tu auras là-bas. Qui est obsédé par ça, voilà. va finir par passer à la Voilà. Et même s'il ne passe pas à l'acte, à la fin de ta vie, c'est ce que tu es, c'est ça que tu es, c'est cette conscience. C'est la conscience. Et là-bas, tu n'auras pas le corps pour essayer de les... C'est fini, c'est mort. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ok, il a fait merde. Ça veut dire qu'il reste avec ses mauvaises pensées là-haut? Là-haut, ouais. Comment? Bah, il reste avec ses mauvaises pensées? Exactement. conscience. Avec ses tavantes. C'est ça le Guéinam. C'est ça qu'on avait dit. C'est ça le Guéinam. Alors demain, on avance un tout petit peu, donc c'est pour ça qu'on va se permettre, après on fera quelques méfarchim. Rabbi Rudi, demain c'est toi. Ah bon? Demain vendredi.